Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous apprendre comment augmenter la vitesse de votre boutique Shopify pour avoir un meilleur SEO, baisser le taux de rebond et d'avoir plus de ventes. Et ça, de façon très rapide, je vais vous montrer ça tout de suite. Mais d'abord, je me présente, Léopold Devul, je suis le fondateur de SEO Alpin, qui est une suite d'outils. C'est une application Shopify qui permet d'optimiser sa boutique et bien sûr d'aider quand on fait du consulting SEO et qui est disponible dès maintenant sur l'App Store de Shopify. Je suis le fondateur de ClickRoad qui est une agence SEO spécialement fait sur Shopify. Maintenant, on va voir comment faire pour améliorer la vitesse de sa boutique. Bon, j'ai fait un blog sur ça, vous pouvez le voir directement. La première étape, c'est d'avoir un thème 2.0. Normalement, vous en avez un, mais vous pouvez aller le vérifier tout de suite sur votre thème. Exemple, thème down, c'est bon. Mais thème début est un thème qui est 1.0. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, vous avez des fonctionnalités qui permettent directement de compresser. Et généralement, le thème est quand même beaucoup plus rapide. Et en plus, vous avez énormément de fonctionnalités améliorées sur un thème 2.0, que ce soit la personnalisation, des blocs, etc. Vous devez, en 2026, passer sur un thème 2.0. Ça, c'est vraiment très important. Et tous les thèmes normalement sur le Shopify Theme Store sont des thèmes 2.0. Vous n'allez pas vraiment vous en faire si vous faites une nouvelle boutique. Ensuite, généralement ce sont les images qui pèsent beaucoup. Et pour ça, il y a une solution très simple. C'est de les compresser. Pour ça, on va utiliser l'application SEO Alpin, donc c'est celle que j'ai créée, pour améliorer, simplement compresser ces images. Pour ça, vous aurez juste à activer une action. C'est ici, c'est compression automatique de toutes les images. Donc dès que vous allez ajouter des images, ça va les compresser, mais attention, ça ne va pas réduire la qualité. En fait, ça va juste le compresser, mais ça ne va pas abîmer la qualité. C'est une compression qui est assez faible, mais qui permet généralement d'économiser de 30 voire même 40% de la taille du fichier. Donc ça c'est vraiment important, surtout si c'est dans des niches concurrentielles. Parce qu'évidemment, si la personne charge et sur mobile, ce qui est souvent de plus en plus le cas, si elle met plus de temps à charger, la personne va s'en aller. Moins de SEO, moins de ventes. On n'aime pas trop. Mais avec ça au moins, vous pouvez le faire très facilement. Et d'ailleurs, si vous avez besoin de fonctionnalités ou autres, mettez-moi en commentaire et je le mettrai. Il y a aussi le lazy loading, mais ça je l'ai pas mis pour plusieurs raisons. Déjà parce que souvent les thèmes le proposent parfois et que ça peut être néfaste sur certains sujets. Si vous voulez des détails, vous pouvez me dire pourquoi. Ensuite, une chose à ne pas oublier, ce sont les applications. En fait, si plus on a d'applications sur notre thème, certes, c'est bien parce qu'il y a plus de fonctionnalités, mais par contre, on a, bah, en fait, ça va prendre beaucoup de temps à charger. Et donc, plus vous en mettez, plus la personne en face, enfin, le visiteur, va avoir besoin de charger des choses. Surtout si c'est des choses, enfin, surtout si c'est des applications qui impactent le thème. Ici, par exemple, SEO Alpin n'impacte pas le thème. Voilà. Et pour ça, c'est simple, vous allez dans vos applications et après vous allez modifier ou supprimer toutes les applications que vous n'utilisez pas. Ensuite, même si vous avez supprimé une application, il est possible que du code reste dans le thème. C'est souvent vrai pour des anciennes applications, mais même maintenant, il faut quand même faire attention. Et donc la solution pour ça, vous allez demander donc à iSidekick ici, vérifier s'il reste du code d'anciennes applications. Et directement, il va aller voir, il va aller fouiller votre thème et il va vous trouver euh, différents snippets qui peuvent potentiellement ne plus être utilisés. Et là, dans ces cas-là, vous avez deux choix. Soit vous lui demandez quoi supprimer, mais souvent parfois il n'a pas les droits, ou alors vous demandez à un développeur de le faire à sa place. Et attention, avant chaque modification du thème, il est essentiel de dupliquer. Parce que si vous supprimez quelque chose qu'il ne fallait pas, au moins vous avez une sauvegarde. Et enfin, la dernière chose, c'est de réparer les redirections 301. Ça, en vérité, ça a peu d'impact. Mais exemple, si vous avez un lien cassé, que vous le réparez, enfin,
que vous faites une redirection vers une autre page, et que même celle-ci, après une migration ou autre, vous resubissez une redirection, ce qui fait que en fait, l'utilisateur va devoir charger une page, puis une autre, puis une autre. Et donc, c'est pas idéal. Le mieux, c'est d'enlever ces redirections. Et pour ça, justement, j'ai créé un outil qui s'appelle SEO Alpin, Mage interne. Et en fait, avec celui-ci, vous pouvez directement corriger toutes les redirections. En fait, ce que ça va faire, ça va aller sur la page. Ça va, au lieu de cibler la page qui avait le lien cassé, et donc qui a subi une redirection, vous allez directement cibler la page dans la redirection cible. C'est-à-dire que du coup, vous passez directement par un lien classique et pas par une redirection. Donc, c'est le plus rapide. Voilà. Aussi, qu'est-ce que je pourrais vous dire N'utilisez pas de GIF. Voilà, ça peut paraître un peu bête, mais j'ai des personnes parfois utilisent des GIFs dans leur boutique en ligne et ça détruit totalement leur performance. Aussi, si vous voulez voir vos performances, je vous conseille bien évidemment Google PageSpeed Insight, qui est ici. Vous avez un lien vers un rapport qui est gratuitement. Ou aussi vous avez l'outil GT Metrics, qui est très bien aussi. Vous avez, je crois, un essai gratuit par jour. Et voilà. Normalement, avec ça, vous avez une boutique qui est optimisée et qui a normalement un très bon score SEO. Enfin, un très bon score de vitesse. Après, le SEO, ça viendra après. Donc, si vous avez des questions, mettez-les moi en commentaire. Et si vous voulez tester l'application ou si vous voulez de nouvelles fonctionnalités, mettez-les moi en commentaire et j'y répondrai. Voilà, je vais passer une très bonne journée. Au revoir.